Anthony Delaplace, voilà, en l'espace de 3 minutes sur la présentation, vous êtes déjà trompé, ça annonce une journée quand même difficile. Oui, oui, comme hier déjà. Après hier, il n'y avait pas le froid. Aujourd'hui, ils annoncent froid, surtout qu'on monte quand même à plus de 1000 mètres. Donc, ouais, on va espérer une journée meilleure qu'hier en termes de pluie. Et après, le final, a priori, est sec, même beau. Donc, on va s'accrocher comme ça dans la tête. Comment ça s'est passé hier justement, cette longue étape dans la pluie et le froid pour toute l'équipe? Oui, bah après ça a été pour l'équipe, dans ces moments-là, on se serre les coudes tous ensemble et on a quand même Kevin qui est 6e au classement général. Donc quand on a un leader comme Kevin, on est obligé, on est obligé de travailler autour de lui, de le placer au pied de la dernière bosse et on se remobilise comme ça. De toute façon, si on voit le négatif, c'est pas comme ça qu'on avance. Donc on s'est serré les coudes et c'est sûr que l'étape a été très longue hier, mais voilà, on s'est accroché, il ne perd pas de temps en général, donc finalement c'est une bonne journée pour nous. Alors aujourd'hui, le départ de l'étape est assez difficile, peut-être propice à une échappée, et on se dit, bah tiens, un Anthony Delaplace qui a beaucoup d'expérience pourrait peut-être se glisser dans un coup, pourquoi pas? Oui, oui, je pense que c'est vrai que ça fait 2 jours qu'il n'y a pas trop de bataille pour l'échappée. Là, on part en côte. Je pense que oui, il y a des équipes intéressées par l'échappée aujourd'hui et qui va contrôler derrière, c'est aussi un peu mystère derrière. Donc à part Alpecin, peut-être Van Der Poel pour un sprint en petit comité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, va y avoir de la bataille pour l'échapper et pourquoi pas mettre un Arkea BNB Hotel devant et si c'est moi, tant mieux aussi. Et racontez-nous un petit peu comment vous vous sentez. On sait que c'est votre dernière saison. Est-ce qu'on vit ces moments de manière un peu particulière, une journée comme hier par exemple, on se dit bon ben heureusement c'est bientôt la fin ou ah ça va quand même me manquer de cette galère. Non, ouais, c'est vrai qu'hier, pendant l'étape, je me suis dit, oula, puis l'année prochaine, tu seras plus dans cette galère-là. Donc, ouais, je pense un peu, on va dire, à l'après-carrière. Je me dis, des journées comme hier, c'est pas des journées faciles sur le vélo. Après, ça fait partie de notre sport. Et si c'est pour ça que les gens nous admirent des fois, ces étapes dures qu'il faut passer. Et voilà, non, j'avoue que ça va pas me manquer. Après, à l'arrivée du Stradé samedi, je me suis dit, ah, ton dernier Stradé, je l'ai fini bien dans un bon groupe. Et c'est vrai que c'est des petites choses où je me dis, ah, c'est la dernière fois que je fais mon Stradé. Et ça, c'est des courses magiques. Donc ça va me manquer aussi l'année prochaine. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'ici la fin de l'année un souhait, une course où vous aimeriez vraiment vous distinguer? Bah, un souhait, c'est de gagner en dehors de ma Normandie, mais voilà, et après, je vais tout faire pour. Après, c'est vrai que de gagner des courses aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile. Mais non, c'est de bien finir ma carrière physiquement et apporter toujours au collectif. Et voilà, c'est ce qui m'importe et c'est ma priorité. Vous savez déjà où vous allez finir? Non, pas trop, pas trop. Tour de Vendée, Paris Tour, je sais pas trop. J'aimerais finir en France, ouais. Ouais. Merci Anthony, bonne journée en tout cas, merci.